7 ans après sa spectaculaire démission, Benoît XVI, physiquement très affaibli par ses 92 ans, mais intellectuellement alerte, ne parvient pas à rester discrètement dans l'ombre de son successeur argentin François, alimentant malgré lui le fantasme de deux papes en compétition. Le 11 février 2013, au bout de ses forces physiques à 85 ans, l'intellectuel allemand Joseph Ratzinger avait annoncé en latin à des cardinaux sidérés qu'il renonçait à être pape, situation inédite depuis 7 siècles. L'insolite cohabitation entre le 265e pape en retraite et le 266e, dans le plus petit État du monde, s'est déroulée sans couac durant 5 ans. Mais le pape émérite Benoît XVI, théologien érudit, a continué à faire ce qu'il préfère, écrire sur les grandes thématiques de l'Église. Le pape François dévoilera mercredi ses décisions après un synode d'évêques d'Amazonie, qui lui a recommandé en octobre d'ouvrir la prêtrise à des autochtones mariés, exception régionale qui ferait des étincelles dans l'Église. Mais la sortie inopportune à la mi-janvier d'un livre fustigeant les conclusions du synode et défendant mordicus le célibat des prêtres, co-signé par Benoît XVI et le cardinal guinéen ultra-traditionnaliste Robert Sarah, a réjoui tous les opposants de François. Et fortement irrité ce dernier, avancent certains observateurs du Vatican. Le secrétaire particulier du pape émérite, l'archevêque allemand Georges Gansoin, avait finalement expliqué que Benoît XVI avait envoyé un de ses articles au cardinal africain en lui permettant de l'utiliser comme bon lui semblait, sans jamais approuver un projet de livre à 4 mains. Reste qu'en avril 2019, Benoît XVI avait déjà pris le contre-pied de François sur la question des scandales des abus sexuels du clergé, dans un long texte où il expliquait le phénomène par la révolution sexuelle des années 60. Sans oublier qu'en 2018, le ministre de la Communication du Vatican avait démissionné après un fiasco médiatique autour d'une lettre tronquée de Benoît XVI, vantant maladroitement la pensée théologique de François. Monseigneur Gansoin, chargé d'organiser les audiences de François, n'a plus été vu à ses côtés depuis la sortie du livre polémique sur le célibat. Le prélat a été visiblement écarté et invité à mieux s'occuper du pape retraité. Un documentaire de la télévision bavaroise diffusé début janvier dévoile certes un pape émérite très frêle, en chaise roulante, s'exprimant avec un faible filet de voix. Benoît XVI a renoncé à célébrer lui-même la messe dans son monastère des Jardins du Vatican, décoré de photos de famille et de souvenirs bavarois. « J'avais une belle voix, maintenant elle ne marche plus », glisse celui qui ne porte plus de mule rouge, mais des sandales de moine. On voit que sa force n'est plus là, constate l'archevêque Gansoin, qui vit à ses côtés. Aurait-il insuffisamment protégé un homme diminué? Mal informé François sur ses projets d'écriture? Ça suffit de parler de deux souverains pontifes, parce qu'il y a un seul pape, celui qui est investi de l'autorité papale, c'est-à-dire François, a en tout cas taclé le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, là des divisions dans l'Église. En 2016, le conservateur Monseigneur Gansoin avait lui-même estimé « Il n'y a pas de pape, mais de facto un ministère élargi, avec un membre actif et un membre contemplatif ». Or de tels propos ambigus sont peints, bénis pour une frange traditionnaliste virulente, qui juge François illégitime et interprète tous les écrits du théologien allemand comme des critiques contre son successeur. En 2016, François avait pourtant mis les points sur les i. C'est un pape émérite, et non pas le second pape, avait-il dit, comparant son aîné de 10 ans à un grand-père à la maison. Reste que le cinéma s'est aussi emparé de la riche thématique d'une papauté bicéphale. À l'instar du film « Les deux papes » du Brésilien Fernando Meirelles, qui imagine une joute oratoire entre Anthony Hopkins, pape allemand beaucoup plus autoritaire que son timide modèle, et Jonathan Pryce, futur pape argentin gaucho, qui veut lui apprendre le tango. C'est Benoît XVI qui décida d'être pape émérite, comme les évêques retraités, et de continuer à porter une soutane blanche dans les murs du Vatican. Il n'y a qu'un seul pape, a toujours proclamé celui qui n'a toutefois pas choisi d'être un ex-souverain pontife. Des sommités de l'Église appellent désormais à mieux définir ce nouveau statut, pour le moins flou. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.